aujourd'hui, le dossier de presse, cette fois-ci, c'est notaire du Grand Paris. Donc on va voir vraiment Paris, l'Île-de-France. Donc on a vu les notaires de France sur le marché, on va dire français, d'une manière générale. Bon nombre de personnes m'ont demandé justement d'étudier l'Île-de-France, en particulier Paris. Donc j'attendais aujourd'hui de trouver un document de qualité, comme d'habitude le contenu. Soit je prends notaire de France, donc dans ce cas c'est notaire du Grand Paris, soit la FNAIM. Encore une fois, le reste, je ne vais pas vous faire une vidéo parce que je trouve tout simplement un sujet sur BFM TV. Le but étant, c'est que les chiffres soient cohérents et fiables. Au niveau du sommaire, différentes parties, donc on va faire plusieurs vidéos. Le but étant, quand même, c'est que le dossier, je crois, il fait combien? Il fait de tête 30 pages, ouais c'est ça, il fait quand même quasiment 28 pages, 28 diapos, 28 slides. Bon, le but étant, c'est pas faire une vidéo de 3 heures sur le marché en Ile-de-France, à Paris, grande et petite couronne. Non, on va faire plusieurs petites vidéos pour rentrer dans le détail. Je vais également faire quelques petits commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à liker ceux qui ont tout simplement des choses à mentionner, parce que là c'est la partie on va dire un peu théorique. Ceux qui ont tout simplement un retour d'expérience et qui sont tout simplement sur le terrain, n'hésitez pas également à partager votre expérience s'il y a des choses à redire. Le but étant, c'est que sur cette chaîne, c'est qu'on crée une petite synergie et qu'on se tire tous vers le haut. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner. Encore une fois, moi le PDF, je l'ai lu, j'ai eu la petite connaissance, j'ai eu ce que je voulais apprendre tout simplement. Donc là, encore une fois, c'est du temps gratuit, c'est du temps que je partage avec vous. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, afin justement de me soutenir, un petit like, un petit commentaire. Et puis voilà, ça m'aide vachement. Donc le communiqué de presse. Donc on va voir la conjoncture. Donc en Ile-de-France, je vous renvoie ma vidéo. La dernière vidéo, c'était sur les notaires de France. Donc on a vu le marché global. Encore une fois, il y a plusieurs marchés, il n'y a pas un seul marché immobilier. Donc dans ce cas, donc le marché a subi bien sûr au T1 un premier choc, évidemment, dans la continuité du troisième et quatrième trimestre 2022. 2022 qui était évidemment une année exceptionnelle, je pense que la plupart des personnes qui travaillent dans l'immobilier l'ont vu, surtout dans la partie transaction, quasiment tout se vendait à des prix très élevés, le marché avait une certaine résilience. Bon là on arrive enfin, je vais vous dire enfin, une baisse des prix où le marché redevient sur des niveaux cohérents. Toutefois, il y a certaines zones qui résistent encore et qui sont encore à des prix relativement élevés. Les volumes de vente des logements anciens en Ile-de-France reculent de 22% au T1 2023. 22%, ce qui est quand même considérable. On va voir par la suite comment ça fait exactement de vente. Par rapport à la même période, un an auparavant, après un repli de 6% au T3 2022 et 11% au T4 2022. Donc en fait, à chaque fois, on double. On passe donc de 6% au T3 2022, donc x2 quasiment, on arrondit, 11% au T4 2022 et T4 2022, hop, on double, boum, 22%. Encore une fois, si on remet le référentiel, on a quand même une année 2022 qui était exceptionnelle. On a fait un nombre de ventes qui était de 1,2 million, ce qui est considérable, ce qui est un record. Mais toutefois, voilà, on arrive sur un marché qui est plus compliqué, notamment à cause de la hausse des taux d'intérêt. Ça, je vais l'apprendre à personne. Pour la plupart des marchés, les volumes de vente au T1 2023 sont désormais donc inférieurs à la moyenne des 10 dernières années. Au ralentissement et à la stagnation des prix devrait succéder justement une baisse annuelle. Alors, bon nombre de personnes me disent « Ah oui, mais mon marché, moi, il ne baisse pas. » Oui, encore une fois, c'est une question de temps. On n'est pas en bourse. Il y a quand même une synergie qui doit se créer, comme d'habitude. Tant que les taux aujourd'hui continuent à augmenter, on va assister petit à petit à une baisse. Mais il faut du temps. Je rappelle, une personne qui achetait en 2022 à un prix relativement élevé, ça va lui faire bizarre de baisser son prix. Car la plupart des gens considèrent l'immobilier comme une valeur refuge, où on ne perd pas d'argent. Alors oui, c'est une valeur refuge, entre guillemets, on verra ça par la suite, mais on peut tout à fait perdre de l'argent. Voilà pourquoi il est important, entre guillemets, de se former, j'aime pas trop dire ça, parce que voilà, mais de connaître à minima l'immobilier dans un grand angle, surtout l'emplacement, et ne pas acheter tout et n'importe quoi. Désormais justement marqué donc de 5% pour les appartements et 3% pour les maisons en juillet 2023. Donc voilà, donc la baisse est bien entamée, on va voir, surtout à Paris en particulier. Alors au niveau des volumes de vente au T1 2023, donc l'Île-de-France. Donc le volume, on a vu, moins 22 sur un an, donc on va décomposer, donc appartement, moins 20 et maison, moins 25%, encore une fois, sur un an. Sur un an, c'est-à-dire sur 2022, une année exceptionnelle. Donc une nouvelle dégradation des volumes de vente dans l'ancien au T1 2023. Donc on a vu que le marché, la demande des ménages reste bridée, notamment par quoi? Par les conditions financières qui continuent de se durcir. Évidemment, les taux d'intérêt continuent à augmenter. On a vu généralement aujourd'hui, à titre indicatif, un ménage a perdu quasiment 30% de pouvoir d'achat à cause de la montée des taux d'intérêt. Évidemment, si les taux d'intérêt étaient relativement bas, comme d'habitude, ils ne peuvent pas rester bas non plus pendant des années et des années et des années. Forcément, un jour, il fallait qu'ils remontent.
Alors, est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le moment de vendre? Ça va dépendre également de vous. Deuxièmement, je n'ai pas la science infuse, comme je viens de le mentionner. Réfléchissez bien votre achat. Si vous devez aujourd'hui vendre, attention à quel prix. Aujourd'hui, on a une baisse qui arrive sur le marché. Si vous êtes acheteur, attention aux taux d'intérêt qui continuent d'augmenter. Mais quoi qu'il arrive, prenez comme référentiel le bien. Faites attention au DPE, car quoi qu'il arrive, on va passer sur les prochaines décennies, peut-être une année à la rénovation, donc ça c'est primordial, même si on va modifier peut-être le calendrier, on va modifier les DPE, on verra ça par la suite. Quoi qu'il arrive, on va passer par une période de rénovation, et également la localisation. Donc les notaires observent toujours de nombreux refus de prêt, y compris au niveau des dossiers qui paraissent solides. Vous savez que maintenant, comme vous entendez là, les influenceurs, là, les formateurs, là, vendeurs de formation, 110%, maintenant on prie juste pour avoir son prêt, son financement, point à la ligne. Parallèlement à la situation donc, économique, sociale et internationale qui reste justement difficile et pèse sur les ménages, le moral des ménages. Encore une fois, je viens de dire oui, mais encore une fois, il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte. Encore une fois, moi je suis plus rattaché au bien en lui-même que tout de suite à l'économie tout autour. Parce que l'économie, comme d'habitude, ça fluctue, mais d'une manière générale, quand il y a une baisse, ça revient par la suite. Ce qui est important aujourd'hui, moi ça va être quoi? Ça va être surtout la fiscalité, ça va être également la taxe foncière qui va augmenter, la fiscalité qui risque de changer à mon avis, je pense, je dis bien je pense, notamment sur les locations meublées, donc professionnelles, non professionnelles, avec un micro-BIC qui pourra changer. À ce que j'ai lu, techniquement, ça va être la moitié des deux. Entre d'un côté donc le meublé qui aujourd'hui est de 50 et le nu, le logement non meublé qui est de 30. Donc la plupart des logements seraient techniquement à 40%. On verra ça par la suite, mais ça risque de changer. Voilà. Deuxièmement également, tout ce qui est location saisonnière, ça risque de bouger. Moi c'est plutôt toute la fiscalité, toutes les lois sur l'immobilier qui m'impactent davantage et que je regarde entre guillemets avec méfiance que l'économie de manière générale et internationale. N'hésitez pas à mentionner les commentaires si oui ou non c'est votre cas. Qu'est-ce que vous regardez en particulier? Sur quel point vous faites entre guillemets attention. Alors les volumes de vente, comme je l'ai mentionné, on a baissé, on l'a vu, donc ça fait quand même une perte de 9400 ventes en Ile-de-France, ce qui est quand même considérable, notamment pour les transactionnaires. Les volumes de vente se situent désormais donc 6% en dessous donc, du T1 moyen de ces 10 dernières années. Donc on est quand même sur des volumes de vente qui sont inférieurs, qui confirment, alors là la morosité et l'atonie du marché, j'arrive pas quand même à ce point-là, mais voilà, on rentre vraiment dans une période qui va être baissière, qui va être compliquée, en particulier pour les professionnels de l'immobilier. Paris, qui a connu une activité exceptionnelle en 2022. Ça, encore une fois, il ne faut pas l'oublier, parce que quand on voit des chiffres en moins 25, on se dit aïe aïe aïe, on est vraiment dans le rouge, c'est la fin du monde. Non, 2022 qui était quand même une année exceptionnelle. Alors oui, ça va être compliqué, là on rentre dans une phase qui est baissière, qui n'est pas jolie, mais encore une fois, tous les chiffres en comparaison, ça date donc justement d'un an, on est bien d'accord. Allez, on continue, donc le prix au mètre carré au premier trimestre 2023, donc indice notaire et l'INSEE. Donc en Ile-de-France, on était donc à 6640 € au mètre carré. Donc sur un an, on est donc à moins 1,2%. Donc vous voyez, on n'est pas non plus encore une baisse très très importante. Sur Paris, on a une baisse de moins 2% sur un an. Donc les prix ont généralement culminé au troisième trimestre donc 2022 avant de commencer à se replier. Ça on l'avait vu sur la vidéo sur la FNAIM, je vous le mettrai en haut à droite ou dans les commentaires. Au niveau donc des maisons anciennes, donc le prix de vente pareil au T1 2023, et on voit que c'est quand même positif, plus 0,9% sur un an. Donc on est encore là, on n'est pas dans le négatif, on est tout juste encore au-dessus, on va dire plus 1%, on va arrondir. Vous pouvez voir qu'en fonction du secteur, également du type de logement, ça n'a pas la même incidence. Donc les indicateurs des notaires avancés sur les avant-contrats, donc promesses cinématiques ou compromis, ou d'un côté promesse de vente unilatérale, indiquent une baisse annuelle qui va justement se généraliser dans l'ensemble du marché en Ile-de-France, à l'horizon évidemment de juillet 2023. Donc le rythme annuel de baisse devrait s'accélérer jusqu'à moins 4,8% pour les appartements et moins 3,2% pour les maisons en juillet. Encore une fois, j'ai rien changé, parce qu'il y a certains qui vont dire non, c'est pas possible, c'est trop bas. Voilà, encore une fois, c'est le document. Je vous le mettrai à disposition. Je vous le mettrai donc sur Notion et dans la description. Encore une fois, il s'éloignerait d'un mouvement d'érosion progressif, observé en 2013 et 2015, avec des baisses annuelles qui étaient environ de l'ordre de 1 à 3%. Mais bon, on va quand même relativiser, on n'est pas non plus au niveau des subprimes, de la crise de subprimes, avec des baisses annuelles qui avaient été justement, qui avoisinaient les 10% en 2009. Voilà, on est juste au milieu. On est quand même 2013-2015, on a eu quand même des taux d'intérêt qui ont augmenté aussi rapidement qu'aujourd'hui. Et on n'est pas quand même en pleine crise comme la crise des subprimes, donc on est au juste milieu.
Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, notamment en 2023? Donc le marché immobilier reste toujours pénalisé, notamment par les difficultés toujours croissante justement d'accès au crédit et par des hausses de taux qui se poursuivent à un rythme rapide. Ce qui est relativement important, je vous renvoie les courbes, je vous renvoie également, je vais mettre en screen les taux, les courbes. Voilà, c'est quand même surtout ça aujourd'hui qui bloque le marché. Ce sont surtout ces taux qui augmentent très rapidement. Alors si l'immobilier reste encore et toujours une valeur refuge, alors ça j'ai une dire entre guillemets, si je puis me permettre, oui c'est une valeur refuge, mais encore une fois ça va dépendre. Aujourd'hui, on a vu qu'avec l'inflation, les loyers suivent tout simplement normalement l'inflation. Or, aujourd'hui, l'indice de référence des loyers est capé et bloqué. On a vu qu'aujourd'hui, on a quand même un DPE dans la tronche qui est quand même compliqué pour les bailleurs. On va avoir une taxe foncière qui est importante. La fiscalité risque de changer. Enfin, on a quand même beaucoup de points noirs qui arrivent au niveau de l'immobilier. Alors, encore une fois, pour l'instant, ça va. Mais j'ai peur qu'aujourd'hui, les choses risquent de changer prochainement. Quoi qu'il arrive, je vous tiendrai informé. C'est le moment, je viens de dire, dans ces pods qui sont quand même compliqués, de s'informer, d'apprendre. Regardez sur YouTube, vous avez plein de vidéos gratuites de qualité. N'hésitez pas à acheter des livres, ça coûte rien, enfin quasiment rien par rapport au contenu que vous allez entre guillemets apprendre. C'est le moment. Encore une fois, pour moi, la valeur refuge, c'est plutôt sur les types d'investissement, on va dire un peu plus de niche, notamment l'immobilier tertiaire, aujourd'hui qui souffre, alors un peu moins, je viens de vous dire, ça dépend, les bureaux, oui, sur Paris, c'est vrai que c'est compliqué, mais par exemple, un bail professionnel, je vous ai fait une vidéo, j'ai fait 3 vidéos sur le bail professionnel, c'est, on va dire, à l'avantage du bailleur. Dans ces potes qui sont compliqués, oui, dans ce cas-là, c'est une valeur refuge. Moi, je trouve sur l'habitation, ça perd ce côté valeur refuge. On a beaucoup d'inconvénients et on a très peu, on va dire, d'avantages qui arrivent. La baisse des volumes de vente impacte désormais les prix. Donc on a vu moins 6% T3 2022, moins 11 T4 2022 et moins 22% au premier trimestre 2023 comparé au premier trimestre 2022. Donc on a quand même aujourd'hui des volumes qui diminuent. Petit rappel, T1 2022 avec un record avec 43 700 ventes. Hop, juste ici là. Juste ici. Donc je rappelle, on va un petit peu zoomer. Donc le nombre de ventes trimestrielles de logements anciens en Ile-de-France. Donc celui-ci c'est quoi? C'est la moyenne des 10 dernières années. Le bleu un peu plus foncé, donc c'est le T1 2022 et après l'autre c'est un T1 2023. Donc bon, grosso modo il y a une diminution que ce soit sur le T1 moyen des 10 dernières années ou encore le record, notamment le T1 de 2022. Mais voilà, si on compare, on va dire à moins 6%. Pour relativiser donc ce moins 22%. Allez, petit graphique, donc l'Île-de-France, donc le nombre de ventes annuelles de logements anciens sur 12 mois, encore une fois, et l'indice des prix notaires INSEE par trimestre. Le nombre de ventes sur 12 mois, on peut voir qu'il y a quand même eu des chutes importantes dans l'ensemble, même une petite ici. Là, pour l'instant, il y a quand même, on n'est pas arrivé sur un moment encore drastique. On va commencer une petite descente, soit. On n'est pas quand même sur des niveaux de 2009 encore, ou des petites chutes comme on a eu aux alentours de 2013, quand même relativisé pour l'instant. Quoi qu'il arrive, après une chute, on peut constater qu'il y a toujours, ça remonte. À chaque fois, c'est systématique. C'est comme en bourse, quand ça chute, généralement ça remonte, il faut rester optimiste sur les marchés. Bon voilà, là on ne va pas rentrer sur ces graphiques, de toute façon je vous laisse le document sur nos chaînes directement, n'hésitez pas à regarder ce que bon vous semble. Le nombre trimestriel de ventes de logements anciens en Ile-de-France. T2, on partait bien, notamment en 2022. Et là, on a commencé à partir du T3 2022 à chuter. Et aujourd'hui, on chute encore davantage. Alors, quand c'est que ça va s'arrêter? Je ne sais pas. J'ai pas le boule de cristal. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a vraiment entamé une période de baisse. Alors, on va faire du cas pour cas maintenant. Donc, maintenant, on va voir justement les départements en Ile-de-France. Baisse des prix en un an avec des volumes de vente en fort ralentissement sur le T1 2023. Donc, ça, on l'a vu, que les ventes diminuent, le volume, je pense que vous avez compris. Ça fait plusieurs minutes qu'on en parle. Maintenant, les choses sont claires. Si l'activité résiste sur 12 mois, donc moins 4%, elle chute de 20% du T1 2022 au T1 2023. Je rappelle, nombre de ventes trimestrielles, encore une fois, moins 20% comparé au T1 de 2022 et moins 2% sur le T1 moyen des 10 dernières années. Donc, il faut relativiser entre guillemets. Comme d'habitude, il y a eu des jolies baisses. Pour l'instant, nous, aujourd'hui, ça commence, le mouvement, on va dire, commence à diminuer. On est loin d'avoir entamé vraiment une baisse considérable. Donc la FNAIM avait prévu justement cette baisse de prix sur un an qui était de 5%. Ils énoncent également avec une inflation de 5%, ça va faire quasiment du moins 10%. Il ne faut pas oublier l'inflation qui va justement grignoter entre guillemets notre performance. Le but étant aujourd'hui, c'est tout simplement afin de limiter la perte d'argent,
c'est d'avoir une performance de plus de 5% par an, car on sait que l'inflation est environ grosso modo de 5% également. Donc voici le prix en mètre carré des appartements anciens en Ile-de-France. Donc en 2013, on était quand même à 5550. On est arrivé quasiment un plus haut, on va dire, à 6800, si on arrondit, grosso modo. Et aujourd'hui, on a vraiment entamé une baisse. Pas oublier, il y a eu des baisses également en 2014. Encore une fois, là on va arriver sur une petite baisse qui va commencer avec un plus haut grosso modo, comme je l'ai mentionné. Allez, on arrondit à 6800, qui serait techniquement de 6490. Mais bon, c'est pas la seule baisse, il y a également eu des baisses en 2015. Mais oui, aujourd'hui, on peut parler de baisse de l'immobilier, c'est sûr. Donc les projections, donc en juillet 2023, donc variation sur un an, on serait donc à moins 4,8%, une variation brute sur 3 mois, donc de moins 1,5%, et une variation CVS sur 3 mois, donc de moins 2,4%. Maintenant, on va parler justement des maisons, également forte baisse des volumes, on l'a vu, donc moins 14 et moins 25 au T1 2023. Le marché des maisons, justement, est plus impacté que celui des appartements, notamment avec le nombre de volumes de ventes, avec des prix élevés aujourd'hui et la hausse des taux d'intérêt, la baisse de la solvabilité des ménages est quand même, on prend plein la tronche, qu'on soit très clair. C'est vrai que les maisons aujourd'hui, c'est quand même pas le même prix qu'un appartement, donc c'est relativement difficile aujourd'hui de vendre des maisons, surtout de trouver des acquéreurs avec le financement. Soit on va être sans conditions suspensives, ce qui est relativement rare, mais aujourd'hui, pour se faire financer sur des maisons en Ile-de-France, il faut avoir un certain budget, et ça commence à être, comme le mentionne, ça devient être difficilement accessible. Donc après 3 années de hausse annuelle de prix, donc de 3 à 7% environ, donc de 2020 à 2022, ce qui est quand même assez important. Donc il ne faut pas oublier cet aspect, donc ça c'est la rentabilité, c'est pas le rendement. Bon nombre aujourd'hui de personnes pensent que le plus important c'est le rendement. Non. Alors je sais que c'est pas évident de vous le dire, c'est que la plupart des gens aujourd'hui, des formateurs, voilà, c'est formaté, c'est rendement, on veut de l'argent immédiat. Mais je vous assure, l'immobilier, on ne devient pas forcément riche de l'immobilier, on ne devient pas forcément rentier qu'avec le rendement et le fameux cash flow. Surtout qu'aujourd'hui, le cash flow, là je ne sais pas comment ils vont s'y prendre les formateurs, mais avec des taux aussi importants qui augmentent, le cash flow ne va pas en avoir beaucoup. Tout ça pour vous dire que voilà, l'augmentation donc assez importante, et en 3 mois, donc au 4e trimestre 2022, au 1er trimestre 2023, les prix ont baissé à 1,8%. Donc là, quand même, on peut constater qu'il y a quand même une diminution qui est assez prononcée au niveau du nombre de ventes annuelles, contrairement aux appartements. Donc là, on est passé justement de moins 13 à moins 25, comme d'habitude. Hop, je vous zoome un peu comme ça, vous pouvez mettre pause éventuellement. Donc pour la première fois depuis 2015, l'évolution annuelle des prix des maisons serait négative, environ moins 3% en juillet 2023. Comme pour les appartements, les prix des maisons devraient continuer de baisser dans les prochains mois, et la baisse annuelle pourrait atteindre moins 3%, enfin moins 3, pour atteindre justement donc 3% de juillet 2022 à juillet 2023. Petit graphique, prix de vente des maisons anciennes en Ile-de-France. Donc d'une manière générale, on peut constater une jolie... Hop, putain, je suis nul au niveau des traits. On peut constater une jolie augmentation. C'est vrai qu'il y a une petite baisse ici également, moins prononcée. Là, on va quand même entamer une baisse qui est quand même non négligeable, avec un sommet à environ 375 000 euros. Et on pourra arriver justement à 355 000 euros grosso modo si on arrondit. Donc en juillet, les projections, donc en juillet 2023, sur un an, on aurait une variation de moins 3,2%. Alors, moins 3,2% sur un bien à plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est quand même non négligeable. Allez, dernière slide. Donc maintenant, on va voir les appartements à Paris. Donc à Paris, la baisse de l'activité au T1 2023 laisse encore près de 40 000 ventes ces 12 derniers mois, avec des prix en érosion de 2%. Paris ne résiste plus. Allez, ça c'est fait, avec seulement 8 000 appartements anciens vendus au T1 2023. Vous vous rendez compte ? 8 000 appartements, c'est pas non plus grand chose. L'activité recule de 18% en un an pour retrouver des niveaux donc de 2020 et 2021. Donc on a une baisse de vente. Moi je pense surtout, je vous dis après c'est réflexe de professionnel, mais en transaction, la partie mandataire, les agents immobiliers qui ont commencé, j'espère qu'ils ont un peu de trésor de côté, car c'est compliqué si aujourd'hui le marché, il n'y a pas plus de ventes quoi. Donc la baisse annuelle des prix est amorcée, donc on est donc à moins 2% sur le T1 2022 au T1 2023. Également les prix aujourd'hui, on est environ donc à 10 310 dans la capitale au T1 2023. Pareil, petit graphique, donc encore une fois, vous voyez le nombre de ventes trimestrielles sur la moyenne. On est bon, on est à quasiment à plus 1%. Par contre, moins de 18%. Donc c'est vrai que pour certains, encore une fois, on est quand même un marché exceptionnel. Ça va leur faire bizarre de se remettre, on va dire, entre guillemets, au travail pour certains, notamment la prospection, les appels, le phoning, ainsi de suite.
Il faudra un peu se bouger aujourd'hui pour ressortir du mandat entre guillemets de qualité et faire comprendre également aux vendeurs qu'aujourd'hui l'immobilier a changé et que les prix ont commencé à baisser. Donc voilà, on a quand même aujourd'hui des chutes qui étaient quand même assez importantes, hein, notamment en 2008-2009 avec la crise subprime. Bon, aujourd'hui, vous voyez, hein, on peut constater qu'aujourd'hui, on est quand même sur des niveaux qui sont relativement cohérents, encore élevés, donc c'est bon. Mais on commence aujourd'hui à d'abord avoir une baisse de volume et une baisse des prix risque d'arriver prochainement. Allez, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause. Encore une fois, la prochaine fois, donc on va voir justement les prix de l'immobilier, notamment sur les appartements, maisons, ainsi de suite. Hein, je ne vais pas une faire trop longue, enfin je vais pas une faire des vidéos trop longues non plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo s'il vous plaît, afin de me soutenir. Comme d'habitude, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Allez, bye bye.